Bonjour à toutes et à tous, bienvenue dans PL Hebdo, vos infos, c'est tout de suite. Damien Tarel, qui a giflé le président de la République mardi lors d'un déplacement d'Emmanuel Macron dans la Drôme, a été condamné par le tribunal de Valence à 18 mois de prison, dont 4 fermes, avec mandat de dépôt assorti d'une obligation de soins. Il a reconnu sans difficulté les faits et a dit se situer dans la droite patriote, expliquant de façon assez confuse qu'il avait été agacé par l'air sympathique et le regard menteur d'Emmanuel Macron venu à sa rencontre. L'affaire dite Air Cocaïne, qui remonte à 2013, revient devant la cour d'appel d'Aix-en-Provence avec 11 personnes dans le box, dont les 2 pilotes français Bruno Odos et Pascal Fauré, condamnés à 6 ans. Ils sont accusés d'avoir transporté 700 kg de drogue dans un vol privé entre la République dominicaine et la France. Les pilotes avaient été exfiltrés dans des conditions rocambolesques de la prison de Saint-Domingue. Après la fin des sacs en plastique aux caisses des supermarchés, voici l'arrivée des cabas en carton. 120 000 unités sont en cours de distribution dans 400 points de vente de l'enseigne Casino. Ils sont dotés d'une poignée et d'un fond rigide autobloquant et permettent de transporter jusqu'à 6 kg. Cette opération, qui mériterait d'être élargie, est synchronisée avec la Journée mondiale de l'océan. Comme autorité organisatrice de la mobilité et en anticipation du renouvellement de son prochain marché en juillet 2022, le Pays de Grasse a étudié la faisabilité technique d'un verdissement de sa flotte avec l'intégration de 3 bus électriques sur son réseau de transport public Sillage. Suite à la réussite de cette expérimentation, un nouveau véhicule va être testé. La communauté veut anticiper dès maintenant les évolutions réglementaires prévues d'ici 2025 en disposant à partir de 2023 d'une flotte composée à 25% de véhicules propres. Emmanuel Macron a annoncé cette semaine la fin de l'opération Barkhane, notamment au Mali, qui déploie quelques 5000 soldats français dans cette zone en proie aux djihadistes. Pour le président, il s'agit d'une transformation profonde de la présence militaire française au Sahel, qui pour lui devrait reposer sur une alliance internationale associant les États de la région. Des consultations vont s'ouvrir à ce sujet entre Européens et Américains. La pandémie a eu aussi pour effet de mettre sous le tapis la réforme des retraites. Le patron du MEDEF, Geoffroy Roux de Bézieux, revient sur le sujet en estimant qu'elle doit être un des sujets majeurs de la prochaine présidentielle. Il souhaite une désindexation des pensions de l'inflation et un âge de départ à la retraite repoussé à 64 ans. Pas sûr que les propositions du patron des patrons fassent l'unanimité. Si les déficits sont moins importants que prévu, il faut tout de même abonder les comptes de 7 à 10 milliards par an. Il n'y a pas que les numéros d'urgence qui ont eu des bugs, des versements de la CAF aussi. Entre 120 000 et 150 000 familles ont perçu leur allocation de logement avec un retard important en raison d'un nouveau mode de calcul des APL et d'un changement de logiciel informatique. La Caisse affirme que la situation est en voie de régularisation avec 32 000 dossiers encore en souffrance. Mieux vaut ne pas être parmi ces 32 000 familles pour qui les APL sont indispensables pour boucler leur budget. Le Sénat a adopté une proposition de loi visant à créer un titre restaurant pour les étudiants. D'une valeur de 6,60 €, il serait payé à moitié par l'étudiant et à moitié par l'État pour régler un repas consommé dans un restaurant conventionné avec le réseau des centres régionaux des œuvres universitaires et scolaires. Il pourrait aussi servir à payer des achats alimentaires effectués par l'étudiant. Le conseil départemental va dévoiler le 17 juin le programme événementiel de sa saison estivale qui permettra à tous les amoureux de la culture de profiter de moments de partage en famille ou entre amis dans le respect des normes sanitaires, mais aussi de participer au rayonnement et à l'attractivité du territoire. Cette programmation éclectique sera rythmée par 4 rendez-vous estivaux phares, les soirées estivales, le festival des mots, les soirées jazz art Olympia et la folie des lacs. Au total, ce sont pas moins de 500 spectacles gratuits de qualité qui seront proposés pour un été haut en culture et en couleurs.
Enfin, pensée comme un outil au service d'un tourisme culturel autour des métiers d'art et de la gourmandise, la 12e route des arts et de la gourmandise, lancée par la Chambre de métiers et de l'artisanat de la région Provence-Alpes-Côte d'Azur, recense 100 artisans sélectionnés par un jury de professionnels. Au travers d'itinéraires répartis sur le territoire, cette route invite à pénétrer dans l'univers d'artisans d'exception, à échanger avec eux sur la passion qui les anime et à découvrir leurs créations dans toute leur finesse et dans l'intimité de leurs ateliers. C'est ainsi que se termine votre journal. Je vous souhaite à tous et à toutes une agréable journée et je vous dis à la semaine prochaine.